Damaris Ismaloun, merci de nous rejoindre au micro de Cavadeos. Vous venez d'être nominé juge international de CSO 3 étoiles il y a à peine quelques semaines. Alors, expliquez-nous en quoi cela consiste. Alors effectivement, la nomination internationale vient après les échelons nationaux qu'il faut franchir année après année pour ensuite être proposé par sa fédération nationale auprès de la fédération internationale pour suivre les stages qui permettent de devenir juge international. Il y a plusieurs niveaux et donc je viens d'accéder au niveau 3. Qui est pratiquement le dernier, le niveau 4 étant réservé aux juges qui vont juger les Jeux Olympiques, les championnats du monde, enfin les dernières manifestations les plus hautes qui puissent exister, en CSO bien sûr. Alors donc, en quoi consiste votre mission ou vos missions sur les événements ? Alors sur les événements nationaux, les concours sont bien gérés et préparés par la Fédération française nationale. Donc le travail du juge est assez simplifié sur le plan administratif. Par contre, dans les compétitions internationales, la FEI propose maintenant une gestion informatique des engagements, mais il reste quand même beaucoup de choses à vérifier sur place au moment de l'événement. Et c'est l'attribution des juges et des stewards, bien sûr, d'assurer tout ce travail administratif, que ce soit la vérification des qualifications pour participer aux épreuves, les engagements pour chacune des épreuves chaque jour et toute l'organisation générale du concours. Donc une journée type lorsque vous êtes en mission sur un événement ? Alors sur un événement, que ce soit national ou international, c'est un petit peu toujours le même emploi du temps. Donc le matin, reprendre contact avec l'organisation de la journée, les épreuves qui vont être courues dans la journée, prendre connaissance des listes de départ, les vérifier et puis ensuite vérifier les horaires prévus, faire sa feuille de route pour la journée. Bien sûr, on peut être suivant les terrains de concours et puis l'époque de l'année, on peut être contraint par des questions de nuit qui tombent plus ou moins tôt. Donc il faut bien faire son plan de travail pour être sûr que sa journée soit bien organisée, que chaque cavalier puisse concourir dans des conditions équitables. Ça, c'est vraiment très important. Et puis ensuite administrer, que l'on soit membre du jury ou président de jury, administrer, juger chaque épreuve de la journée au fur et à mesure du programme. Et donc la répartition du programme de chacun des juges est sous la responsabilité de qui ? Alors sous la responsabilité du président de jury qui organise l'équipe, donc suivant l'importance du concours, le nombre de pistes, il peut y avoir une équipe très importante. Le président de jury peut de temps en temps d'ailleurs ne pas avoir la possibilité de venir en tribune juger parce qu'il est appelé à avoir d'autres missions en charge, d'autres problèmes à régler dans la journée et finalement son temps est pris par tous ces détails à régler et quelquefois sur les internationaux il lui reste peu de temps pour venir en tribune. Donc il délègue les présidences dans chacune des tribunes de jury à l'un des juges assesseurs et qui se charge de l'organisation de la tribune au fil de la journée. Dans les épreuves nationales, 2 juges suffisent en tribune. Dans les épreuves internationales, il faut en prévoir 3 obligatoirement pour chacune des épreuves. Alors donc ça c'est le volet qui concerne votre activité sur le site. Maintenant vous êtes également actif dans le domaine de la formation des juges. Donc expliquez-nous d'abord à qui s'adresse cette formation des juges. Est-ce que tout le monde peut devenir juge de saut d'obstacle ? Tout le monde peut devenir juge de saut d'obstacle à condition d'être passionné, je pense, d'aimer ce sport et cette discipline. Alors, je m'occupe de la formation en Île-de-France, des juges de CSO. Nous sommes 3 juges en charge de la formation pour l'Île-de-France. Et nous organisons 4 journées chaque année de formation. C'est le comité régional d'équitation d'Île-de-France qui gère ces organisations. Et il y a donc 4 journées, une journée réservée aux juges débutants pour les niveaux de juge club, 2 journées pour les nationaux et candidats nationaux et une journée réservée aux nationaux élites qui est le plus haut niveau des juges nationaux. Alors on peut peut-être décliner à nouveau la gamme, disons, des niveaux de qualification pour les juges, d'abord pour le niveau national ?
Alors le premier niveau en national, c'est le niveau club. On commence donc sur les épreuves club et les épreuves poney. Et puis ensuite un niveau candidat national, puis national élite. Donc 4 niveaux pour les épreuves nationales. Combien de temps faut-il pour gravir tous les échelons ? Alors pour arriver au National Elite, il faut 7 ans maintenant, puisque 2 ans de juge club, puis 2 ans à nouveau de juge candidat national, puis 3 ans de juge national et 3 ans de National Elite pour ensuite pouvoir être proposé à la FEI pour les premiers grades d'internationaux. Et ensuite, donc, pour ce qui concerne les juges internationaux ? Alors le premier niveau est donc accessible après 3 années de National Elite. Il faut rester 2 ans au premier niveau et ensuite on peut accéder au... Alors le niveau 1 de l'international en fait est assimilé aux nationaux élites. Donc en fait on gagne en France, comme on a une formation de juges nationaux qui est très efficace et qui est bien organisée. Le niveau 1 international en fait s'assimile aux nationaux élites. Il faut rester 3 ans National Elite avant de pouvoir passer donc ce level 2 international. Là, il faut y rester 2 ans et ensuite on peut prétendre à se présenter au stage de level 3. Alors en quoi consiste le stage justement auquel vous avez satisfait donc il y a quelques semaines ? Alors le stage d'international, il y a un test d'entrée quand on arrive au stage et puis ensuite 3 jours de formation et un test de sortie. Ce sont des tests écrits qui durent, le test d'entrée dure 1 heure, le test de sortie dure 2 heures. Donc avec des études de cas, des problèmes de réglementation et puis sur le level 3 beaucoup de travaux de recherche en fait d'interprétation du règlement, puisque le rôle du juge en fait là où il est le plus important c'est quand ça n'est pas prévu par le règlement et qu'il faut donner une réponse à un problème qui se pose en vérifiant bien justement le côté équitable de la décision, savoir que il ne faut pas avantager un cavalier et en désavantager d'autres par la décision qui va être prise, et il faut rester dans le respect du règlement et du bien-être des chevaux, bien naturellement. Alors tout ce que vous venez d'évoquer, c'est vraiment un long cheminement pour arriver au meilleur niveau. Et maintenant un petit mot sur le statut du juge. Alors le juge est donc le statut d'arbitre fait partie de l'AFCAM, le corps arbitral français. Les officiels en fait au niveau de la fédération internationale, c'est assez bien reconnu, prévu, les conditions financières sont prévues par le règlement international. Pour la fédération nationale, ça reste un petit peu... chacun finalement pratique ce qu'il souhaite en fonction des organisateurs. Ça a tendance à s'uniformiser, je dirais maintenant, puisque tout le monde essaye de travailler un petit peu de la même manière pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. Avec une indemnité qui n'est pas très importante généralement, des prises en charge de frais de déplacement et puis voilà. On ne peut pas considérer que ce soit un métier à part entière? Absolument pas, il faut que ça reste une passion et vraiment presque, oui, c'est du dévouement quelquefois, mais non, c'est absolument pas un métier. C'est proche du bénévolat? Voilà, plus proche du bénévolat que de la profession. Damaris Ismaloun, merci beaucoup et alors bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt.